Tu sais, Charline, je t'ai dit que j'étais en micro-entreprise, mais à quel moment je passe en société en fait? Bon, déjà, tu as totalement raison de challenger ta forme juridique, c'est un très bon réflexe. C'est principalement une question de signaux en fait, hein. On va en regarder 3 ensemble. Déjà, petit rappel sur la micro-entreprise, le chiffre d'affaires, il est plafonné, OK? Donc c'est 77 700 € pour la prestation de service et 188 700 € pour la vente de biens. Si tu dépasses ces plafonds 2 années de suite, alors là, tu vas sortir automatiquement de la micro, tu passes au régime réel et tu auras pas eu le temps de t'organiser et d'optimiser ta situation fiscale. Si tu atteins ce moment-là, tu peux déjà avoir perdu en fait pas mal d'argent en route parce que du coup, c'est quand même beaucoup plus complexe. Donc déjà, les 3 signaux qu'on va surveiller, c'est un, tes charges deviennent lourdes, OK? En micro, on regarde pas tes frais réels. L'administration t'applique un forfait, donc si tu as beaucoup de dépenses, ton matériel, ton loyer, tu fais de la sous-traitance, tu te déplaces, voilà, tu peux payer de l'impôt sur un bénéfice qu'en fait tu n'as pas vraiment. Et ensuite, la société, elle te permet de les déduire, à l'inverse de la micro-entreprise. Deuxième signal, ton impôt perso devient disproportionné. En micro, tu déclares 100% de chiffre d'affaires pour le calcul de ton impôt, même si, par exemple, tu voulais garder une partie du cash pour investir dans ton activité ou dans du matériel. Quand tu dégages un bénéfice récurrent, que tu n'as pas besoin de tout pour vivre, en fait, la société à l'IS, ça te permet de laisser une partie du résultat dans la structure avec une fiscalité qui peut être plus avantageuse que l'impôt sur le revenu. Et enfin, le troisième signal, tu veux sécuriser ton patrimoine, en gros, c'est ça, hein, et structurer la suite, en fait. La micro, c'est parfait pour démarrer, mais c'est limité en termes de protection sociale, donc pour la retraite, la séparation du patrimoine pro-perso. La société te permet de mieux t'organiser sur ta rémunération, ta protection, ta stratégie patrimoniale, surtout quand ton activité commence à vraiment prendre de l'ampleur et que tu te rapproches des plafonds. Tu l'auras compris, peu de frais, une activité encore modeste, micro, hyper adaptée. Sinon, charge importante, impôt perso qui grimpe, activité qui se structure. Je pense qu'il est temps d'envisager le passage en société.